Bien bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage du jour et notamment pour la fin de mois de janvier 2024 et pour nos amis du signe ascendant Sagittaire. Donc j'en arrive à la fin de mes tirages, je suis un peu fatiguée mais je reste concentrée de façon neutre de manière à vraiment recevoir toutes les belles énergies. Surtout que je le fais un jour de nouvelle lune, donc en général c'est le renouveau, c'est le nouveau départ et on est en janvier donc ça s'y prête vraiment bien. Donc on va commencer pour vous et comme pour tous avec l'oracle de Gaïa comme à mon habitude pour les énergies générales, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter. Donc merci beaucoup aux personnes qui me retrouvent aujourd'hui, je vous remercie pour votre fidélité et bienvenue à toutes celles qui me découvrent aujourd'hui également. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors quelles sont les énergies qui vont porter nos amis du signe ascendant Sagittaire, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant évidemment. Ok, alors celle-ci est venue de façon très douce. On vous parle de rêve, de douceur, de vous laisser... Oh, on en a deux. Bah écoutez, plutôt sympa. Plutôt sympa parce que ça nous parle de transformation. Tout de suite, là maintenant, j'y pense, je le vois. Donc ici, on a le rêve et ici, on a la paix. Alors, celle-ci est déjà sortie pour un autre signe. Donc, si vous le retrouvez deux fois sur votre chemin en cette fin de mois, clairement, c'est quelque chose de majeur pour vous. Alors, ici, le rêve, il nous parle de révélation, de perspicacité et de découverte, justement. Il nous parle du fait de se faire confiance, mais surtout de se laisser aller, porter, transformer pour justement revenir à quelque chose de beaucoup plus plaisant. On nous parle ici évidemment de construire quelque chose de bien merveilleux, de plus harmonieux, vraiment de s'attacher à être libéré prochainement. Alors, les rêves vont être porteurs, les rêves vont être des messages, des messagers de communication pleine pour lesquels vous devriez vous intéresser. Et on vous annonce quand même, et ça c'est génial, la libération, donc dans le sens d'un grand soulagement. C'est comme si vous alliez pouvoir comprendre maintenant, alors je dis pas là maintenant tout de suite, mais comprendre désormais comment vous fonctionnez et justement en étant peut-être au plus près de vous-même, connecté à vos intuitions, vos ressentis, tout ce qui pourrait être transmis par vos émotions, de manière à y voir plus clair, à être plus juste dans votre quotidien et justement aller de l'avant. Alors vous allez gagner en perspicacité naturellement, personnellement, donc ça c'est vraiment votre dû, c'est votre capacité, votre pouvoir intérieur, votre, encore une fois, transformation. Alors, vous laissez porter évidemment, mais pourquoi? Pour aller atteindre quoi? La paix tout simplement. Donc là il est vraiment question de se défaire de situations difficiles au niveau des émotions, de tout ce qui était négatif et notamment des pensées que vous auriez pu entretenir, quelque chose qui vous aurait été vraiment contraignant et qui, encore une fois, est limité à votre être, c'est-à-dire que vous les avez créées, ces pensées. Donc ici, c'est clairement un intérêt à porter à vous libérer, mais également vous laisser porter parce que ça va être fait naturellement. Donc on vous dit quand même d'accepter ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, que ça soit dans le passé ou plus proche, plus précédemment, donc même à la fin de l'année dernière. Il y a quelque chose à accepter dans le sens de pouvoir vous ouvrir à autre chose. Alors c'est pas simple parce que ça demanderait à faire le point, à faire un bilan et justement avoir cette capacité à le faire. Alors ça peut se faire en accompagnement, ça peut se faire en coaching, ça peut se faire auprès de d'âmes vraiment bienveillantes, des personnes fiables, des personnes sages qui feraient partie de votre entourage, des bons amis un peu matures, vous voyez un peu l'idée. Mais c'est surtout ici un appel à quoi? À vous concentrer désormais sur ce qui va plutôt bien. Donc sur chaque journée, sur reconnaître ce qui a plutôt bien marché, les nouvelles rencontres que vous avez fait sur votre chemin, ce qui a été favorisé, ce qui a été positif, encore une fois. Donc à vous de voir comment vous allez transformer tout ça, mais il vous appartient d'en prendre conscience et d'être vraiment acteur de ce changement qui va venir à vous naturellement. Alors ici, on continue avec l'oracle des nombres. J'en perds ma voix, je crois que mon chakra de la gorge est un peu fatigué. Ok, alors on a surtout ici cette idée de bonne étoile qui brille déjà au-dessus de vous. Pourquoi? Parce qu'on a cette idée de protection. Donc là, vous n'êtes pas seul sur votre chemin, les anges vous veillent, vous êtes guidés, vous êtes entourés, les énergies sont belles, sont bonnes, sont positives. C'est vraiment des belles énergies, vous êtes connectés au monde subtil, même si vous ne le ressentez pas encore vraiment. Alors si vous êtes une personne qui est engagée à s'éveiller spirituellement, bingo, c'est génial. Là, c'est un message de réconfort, de réassurance en vous disant que vous y êtes. Donc continuez votre éveil. Et si vous étiez une personne qui avait besoin justement de savoir si vous êtes seul sur votre chemin, non, c'est pas le cas. Là, vous êtes encadré, vous êtes entouré. Des belles énergies, des vibrations, encore une fois, du monde subtil.
C'est vraiment très fort. Alors, est-ce que vous veillez à harmoniser vos chakras? Est-ce que vous veillez à faire des méditations? Peut-être. Continuez, encore une fois, c'est vraiment généreux, ça vous va, ça vous est profitable. On continue ici avec l'oracle de la triade. C'est un appel à avoir confiance, hein, finalement. On vous dit clairement ici, pas d'excuses, encore une fois. Oh, waouh, waouh. Alors là, clairement, encore une fois, c'est magique, c'est très beau. Encore une fois, ouais, vous faites partie d'un tout. Vous faites partie des êtres vivants sur Terre, évidemment, mais aussi des âmes incarnées. Vous faites partie de toutes ces énergies bienveillantes, positives, qui peuvent tout changer. Vous faites partie et vous êtes en communion sacrée avec le divin, l'univers, la source, ce que vous voudrez. C'est vraiment très fort. C'est vraiment incroyable. Parce qu'encore une fois, on a cette expression de l'étoile, donc ça peut être la bonne étoile dont j'ai parlé ici avec ce symbole du 21, la protection, parce qu'il en est ainsi, et c'est ce qu'on peut retrouver en tarologie. Maintenant, on a le chiffre 12, donc là c'est un appel quand même aussi à peut-être changer de vision des choses, de changer votre regard, de changer de perspective, de vous ouvrir à autre chose, et parce que on vous dit clairement que vous pouvez beaucoup pour vous-même, vous êtes en possibilité de transformer grâce à un pouvoir intérieur, et puis surtout vous êtes encore une fois en contact privilégié avec les énergies célestes, donc c'est positif, voyez-le comme ça, c'est un vrai soleil qui brille déjà 2 fois pour vous, vous avez la couleur jaune qui ressort, le chakra du plexus solaire qui est vraiment pleine et forte, cette lumière qui vous est envoyée, qui vous est transmise, qui vous baigne, c'est vraiment impressionnant. Alors les énergies sont vraiment très fortes, beaucoup de signes ont eu des petits coups comme ça de magie, vous en faites partie, c'est généreux, voilà. Allez, on continue ici avec le Ferry, les Normands, qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on peut vous alors vraiment la première carte qui ressort est celle-ci, elle nous parle du soleil à nouveau, ça brille très fort pour vous. Franchement, c'est un vrai coup de chance là. Là vraiment, vous êtes baigné, vous êtes veillé, je sais plus quoi dire finalement. Qu'est-ce qui ressort? Du bonheur, le développement personnel, le développement à tous les niveaux. Voyez-le comme un réalignement, la croissance, le succès. Montrez-vous volontaire, mais vous allez peut-être naturellement être volontaire parce que vous allez ressentir les choses. Vous êtes vraiment rechargé, ressourcé, naturellement, sans le savoir. Il y a une belle quête d'illumination. Vous avez vraiment ce faisceau de lumière qui tombe sur vous. Donc ici, vous pouvez vraiment avoir confiance sur beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment faire preuve de courage parce que tout va être possible. Tout va être possible. Et avec cette énergie de l'homme, de l'énergie de l'action, de l'énergie de la polarité masculine, de l'audace, de la force, allez-y, c'est le pouvoir là. Alors ça peut parler pour les hommes, ça peut parler pour une femme qui est au contact d'un homme, mais ça peut être vraiment le fait d'imaginer d'être comme un homme aussi puissant, victorieux, triomphant. Et encore une fois, ici on a l'expression du 28, le 2, le 8 qui donne 10, 10 étant la finalité de quelque chose, mais la détermination, la découverte de soi et d'aller au-delà. Alors là, on parle pas d'excès, on parle pas d'efforts incommensurables, on parle vraiment d'opportunité de saisir les occasions parce que vraiment ici, tout va se transformer et pour votre cœur, pour le bonheur, encore une fois, pour peut-être un sujet aussi passion. Je parle pas uniquement de rencontre, ça peut être aussi un projet à délivrer, un projet à réaliser, à mettre en avant. Allez, on va ici continuer avec l'oracle des miroirs. Je me rends compte que je parle beaucoup et on est déjà bien avancé au niveau du timing d'enregistrement. Alors, quelle est la carte qui pourrait vous être destinée en cette guidance collective générale? Qu'est-ce qui pourrait vous être dit, vous qui êtes en ligne? Alors, ce sera celle-ci. Oui, tu n'es pas sorti concrètement. Ah bah voilà, on y est. Alors, c'est exactement l'image que j'ai eue quand j'ai tiré cette carte. Finalement, c'est redondant. C'est redondant parce que ça nous parle du succès, ça nous parle de la victoire, ça nous parle de la réussite, ça nous parle vraiment de d'aller chercher son triomphe à son avantage. On a compris qu'il y a quelque chose qui va être réalisé dans votre intérêt, c'est un gain favorable, un gain par rapport à une cause que vous avez voulu défendre, que vous avez voulu mettre en avant. Ça peut nous parler aussi d'un engagement qui est réalisé, donc une affaire qui va être conclue, quelque chose qui va être matérialisé par la signature d'un contrat, par rapport à un engagement particulier, par rapport à des faveurs, et notamment un aboutissement par rapport à une question qui vous a
entre guillemets porté, qui vous a posé problème, mais de quelque chose vraiment de majeur et qui vous concerne comme un vœu, un souhait, un projet. Encore une fois, quelque chose de très clé et sur lequel vous aviez peut-être mis de l'espoir et vous aviez déjà travaillé ou fait des efforts. C'est incroyable. J'hallucine de cette puissance de tirage. En tous les cas, on est presque en guidance privée, vous l'avez compris. Allez, on va voir ici avec l'oracle des portes de l'intuition ce qu'il en est. Je finis bien, je m'épuise là, je le sens, je donne tout ce que je peux. Allez, je m'ancre par les pieds en même temps. Allez, en avant-dernière carte s'il vous plaît. En résonance avec toute cette guidance, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis du Sagittaire? Allez, ok, merci. Merci, merci. Oh oui, ouais, c'est ça. Alors, on vous demande de vous tenir debout et prêt. Prêt à avancer, prêt au changement, prêt à tout réaliser, prêt à tout concrétiser. Pas d'excuses, c'est fini là, il faut y aller, allez. Alors pas forcément au galop, hein, on a compris, vous y allez piano aussi, vous voyez comme ça ira pour vous. Si au niveau des énergies vous sentez que c'est maintenant, bah allez-y franchement. Si vous sentez que bon, la santé physique est pas encore au plus haut niveau, allez-y doucement. Mais ici, on vous dit quand même que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous avez certainement fait beaucoup pour vous-même, vous avez souhaité des choses, vous avez peut-être envoyé des vœux au ciel, vous avez fait des prières. Et là, on vous dit que vous allez être exaucé, il en est question. On finit ici, comme pour tous les signes, avec un dernier tirage. Les heures miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous parle de quoi? L'évolution, avec leur 14h14, qui pourrait nous parler de tempérance, d'équilibre, d'harmonie, de gaieté, de joie d'être, de justice aussi divine. C'est très beau, c'est l'apaisement, mais la tempérance également. Alors on vous dit, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc là, vous êtes prévenus. Là, c'est les petits conseils supplémentaires que vous auriez pu avoir envie d'entendre ou besoin d'exaucer ou de réaliser. On vous l'a dit. Clairement, ici, cette guidance collective s'est transformée en guidance presque privée. Dites-moi comment ça vous parle. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça résonne avec votre situation de vie? Est-ce que c'est vraiment ça? Et ça me fait plaisir vraiment, encore une fois, de vous savoir baigné, finalement béni par ces guidances. Même si ça me prend du temps, même si j'aimerais vraiment plutôt les transformer en guidance privée pour asseoir mon business aussi. Ici, vraiment, ça a été très fort. Donc vraiment, prenez soin de vous, faites-vous confiance, allez de l'avant, osez. C'est maintenant que ça se joue vraiment. À bientôt les amis. Au revoir.